Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver de nouveau pour un nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, eh bien, je leur remercie profondément parce que ça permet de favoriser le référencement de celle-ci. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit l'ange de l'argent? Alors, il nous dit de bénir. Bénir. On va être béni, je pense. Et donc, c'est le bois de Santal. De Santal, pardon. Voilà. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, bienvenue sur le tirage de tarot. Donc, pour rappel, on avait pris pour les signes d'air la carte bois de Santal, donc qui nous a amené cette semaine à bénir. Donc, bénir quelque chose ou être béni, on va voir ça un peu plus tard dans le tirage. Alors, pour cette semaine, on va utiliser le tarot des anges de Jane Wallace comme pour le tirage principal. Et puis, on va utiliser le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok. Et puis, alors comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution. Sachant que l'évolution, par moment, je peux tirer une autre carte supplémentaire si j'estime que voilà, on a besoin d'avoir une précision supplémentaire. Allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes. Donc, on va utiliser le tarot des anges. Comme ça, on est directement dans l'ambiance des anges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, pour les signes d'air, hein, donc la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, soutien, 10 de denier. Alors, ça, c'est une carte qui est assez puissante. Et puis, vraiment qui représente, parce que c'est des deniers, donc vous voyez, on a des pièces hein, avec des petits symboles, voilà, qui représentent vraiment le côté financier. Donc là, on rentre directement dans le sujet des finances ou dans le sujet de la vie professionnelle qui amène, gérer de l'argent. Vous voyez, parce que ça peut être par exemple une vie associative où on n'a pas forcément de rémunération, mais là, on est directement dans le fait d'avoir un soutien financier. Là, c'est comme si on avait affaire à une situation où justement, il y a quelqu'un qui vient, qui nous apporte son soutien, qui veut nous apporter son soutien dans un projet qu'on souhaiterait mettre en place. Et c'est un soutien financier. Peut-être que parce que actuellement, on n'a pas forcément, on a besoin d'avoir des fonds supplémentaires pour pouvoir justement faire en sorte de développer notre projet. Je pense toujours, vous savez, je parle beaucoup de entrepreneurs salariés, mais ça permet de pouvoir faire la distinction. Enfin, je donne toujours un exemple hein, par rapport à ça, mais par exemple un entrepreneur, en fait, ce serait quelqu'un qui vient et puis qui a une personne qui souhaite investir dans son entreprise, je sais pas, un business angel ou quelqu'un voilà qui a envie de rentrer des fonds parce que il estime que le projet qu'on est en train de mettre en place, eh ben c'est un projet sur lequel il adhère, sur lequel il souhaiterait justement nous aider, nous accompagner financièrement à pouvoir nous déployer. Et là, ça nous parle typiquement de ça. Le côté salarié, ça peut être, par exemple, le fait d'être soutenu dans une promotion. Ça peut être aussi, lorsqu'on n'est pas forcément salarié, qu'on est au chômage, etc. Ça peut être le fait que la vie nous apporte des fonds supplémentaires, suite peut-être à un héritage, peut-être suite à d'autres choses. Mais voilà, on est béni des dieux, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on a pris la carte bénir. Hein. Ouais, elle est là pour ça. On est béni, en fait. Financièrement,
C'est-à-dire qu'on a un apport qui est venu de l'extérieur pour pouvoir faire en sorte de déployer nos projets. Donc on va voir ce que va nous indiquer, je dirais, la carte sur laquelle il va falloir réfléchir. Donc on va tirer une deuxième carte pour avoir quelques indications. Donc bien évidemment, si le tirage te parle, voilà, c'est que bah, tu es tombé sur ce tirage-là, ça te parle et je t'invite à aller vraiment jusqu'au bout. Et puis si ça ne te parle pas, bien sûr, tu peux aussi t'arrêter sur la vidéo. Hein. Alors, voilà, donc on a de nouveau, alors là c'est magnifique quand même. Vous voyez, on a de nouveau, donc on revient sur le soutien. Je regarde, enfin je vous montre un peu mieux les cartes parce que c'est 2 fois soutien. Sauf que là c'est soutien financier dans le sens des deniers. Mais là on est sur la 6 de coupe qui nous dit soutien affectif. Donc là vraiment c'est comme si ouais on n'a pas que le soutien affectif ou financier, ça peut être aussi un partenaire de vie, je suis en train d'y penser, mais voilà, ça peut être aussi le conjoint qui vient qui veut apporter sa pierre à l'édifice au projet qu'on est en train, ou la conjointe au projet qu'on est en train de mettre en place. Et donc voilà, on a à la fois le soutien financier, le soutien affectif qui est là, et on est béni par rapport à ça. Vous voyez là, avec cette précision là, et avec le fait que ça tombe sur la réflexion à avoir par rapport à ça, ça nous dit aussi que bah, ça concernera peut-être plus un partenaire de vie qui veut apporter un soutien financier dans ce qu'on est en train de faire. Moi je dirais que on est super béni quoi. On est 2 fois plus béni parce que aussi bien effectivement on est béni, aussi bien au niveau financier on est béni. Donc voilà. Donc c'est chouette quoi. Il y a les choses qui se mettent en place. Qui se mettent en place au fur et à mesure et vraiment tout est réuni. Donc franchement, c'est ce qu'on souhaite le plus. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite le plus. Pouvoir être soutenu au niveau affectif. Alors, affectif, il n'y a pas que le partenaire de vie, il y a aussi le fait de la famille, ça peut être aussi les amis, on est d'accord, mais c'est le fait qu'il y ait une relation affective qui soit autour, je dirais, du fait qu'on ait un soutien financier. Donc, il n'y a pas que l'affectif. Hein. Enfin, voilà, il y a l'affectif et le financier, d'accord ? Donc on nous dit, ben voilà, là on a tout qui est réuni pour pouvoir faire en sorte de pouvoir être béni dans notre projet et de pouvoir avancer normalement dans notre projet. Et aussi, bon c'est peut-être une mise en garde, c'est que même si on a ces bénédictions-là, il va falloir faire quand même attention. Que le soutien qui est mis, qui est assuré, que tout est bien défini. C'est-à-dire que que les personnes qui viennent nous soutenir, ils soient bien vis-à-vis de leur argent. C'est-à-dire que si on donne quelque chose, par exemple, ouais, on a un soutien affectif, et puis la personne vis-à-vis de l'argent, bon, elle te donne l'argent, mais elle veut avoir un retour sur investissement, il faut que ce soit défini. Vous voyez, quand dans le cadre, par exemple, quand c'est un business angel, bah c'est une personne, oui, effectivement, elle va investir, mais elle attend peut-être un retour sur investissement. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce soit bien fait, que les choses sont bien claires vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la personne, en tout cas, qui va nous donner cet apport financier sur notre projet. D'accord ? Alors, donc on va tirer une dernière carte qui va représenter un peu la conclusion du tirage. Alors, hop, un peu trop de cartes. J'en veux qu'une, hein. J'en veux pas 150 000. Alors, qu'est-ce que... Voilà, donc, ok. Ça nous dit, on va y aller à partir du moment... Donc, on attend... Enfin, c'est pas qu'on attendait qu'il y ait ce soutien-là. Vous voyez, moi, de ma sensibilité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est inattendu quand même. Hein.
on s'attendait pas à ce que quelqu'un nous dise bah ouais en fait ton projet là il m'intéresse, j'ai envie de faire en sorte que tu puisses réussir, ou j'ai envie de faire en sorte que ça puisse voilà aboutir, et voilà les fonds que je vais te en fait à partir du moment où on va avoir ce soutien là, on va pouvoir passer à l'action beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, là vous voyez ce tirage là, c'est vrai que je vais plus m'adresser aux entrepreneurs. On va plus être dans ce cadre là qu'autre chose, parce que derrière en fait c'est comme si on était dans une situation auparavant où on avait une sorte de stagnation, parce que justement il nous manquait des finances pour pouvoir avancer dans notre projet. Et puis là, grâce à cette manne qui vient d'une personne de notre entourage, on va pouvoir aller de l'avant et mettre les actions qu'on avait en tête en place. Donc vraiment voilà, c'est une bénédiction, et je trouve que c'est tout à fait, ça va dans le bon sens en tout cas j'espère pour vous que ça va dans le bon sens. Voilà, alors je vais tirer une dernière carte qui va représenter la conclusion du tirage. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, ça va étayer ce que je disais un tout petit peu en aparté dans le fait qu'on ait sorti la 6 de coupe. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clair en tout cas, que l'apport financier qu'on vous apporte, vous vous dites « Ah ouais, super, j'ai reçu cet argent-là, merci beaucoup, etc. » Mais il faut que les choses soient claires de votre côté et du côté de la personne qui apporte financièrement cette manne pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez aller dans l'action. D'accord? Donc, il faut exprimer vraiment dans sa vérité ce que vous voulez obtenir, là où vous voulez aller dans votre projet, pour que tout soit clarifié et qu'il n'y ait pas de malentendu derrière. Ok? Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si ça correspond à ta situation, etc. Hein? Et puis, n'oublie pas, si tu veux aller plus loin, et je dirais mettre en place des projets, accélérer la mise en place de tes projets professionnels ou tes projets financiers. Il y a une méditation qui est accessible gratuitement et donc il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo sur lequel tu cliques et puis tu souscris et je t'envoie directement la méditation d'activation des vœux d'abondance. Et puis si tu souhaites vraiment accélérer, aller plus loin, que l'ange de l'argent puisse t'aider à pouvoir te déployer rapidement, il y a un lien qui te permet de pouvoir avoir une guidance personnalisée. C'est pas seulement un tirage de cartes, c'est l'ange de l'argent qui vient aussi dans vos énergies et qui va vous aider à pouvoir surmonter les épreuves que vous avez en cours et clarifier, je dirais, le chemin qu'il y a à prendre par rapport à ta propre abondance. Voilà, c'est dit. Bon, en tout cas, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.